Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carterie. Donc il y a quelques temps je vous ai proposé un petit tuto pour réaliser ce petit album qui génère énormément de chutes de papier et donc je vous avais dit on ne jette pas les petites chutes de papier, on peut en faire quelque chose et donc aujourd'hui je vous propose de les utiliser. Donc souvenez-vous, pour notre album il nous restait tout plein de petites bandelettes. Donc ça c'est un petit peu plus gros, mais voilà, on avait plein de ce genre de petites bandelettes. Et donc moi j'en ai fait une carte. Alors pour le premier album, voici ce que j'avais fait. Donc ça donnait ça. Voilà. Et j'en ai fait une autre, pardon. Alors celle-ci est un peu plus vintage. Donc je l'aime beaucoup moins. Je trouve que les papiers, enfin ça ressort beaucoup moins bien. Le fond est pas assez foncé par rapport à celle-ci où les couleurs avec le noir se fondent. Enfin voilà, elles ressortent vraiment beaucoup. Donc celle-ci, j'ai préféré lui donner un aspect plus vintage en fait. Donc voilà, donc moi je vous propose de réaliser celle-ci. On va changer juste les couleurs du fond. Donc pour faire ces cartes, il vous faudra, c'est très simple et très rapide, enfin très rapide, c'est pas très long. Donc un ciseau, vos petites bandes de papier, le petit bidon de colle. Ensuite, on va prendre une base de carte blanche qui mesure 13 cm par 26 cm que l'on va plier en deux. Voilà. Ensuite, il vous faudra un papier de matage. Moi, j'ai pris du violet. Donc, il fait 12 cm,5 par 12 cm,5. Et enfin, un autre morceau de la même couleur. Donc, il va faire le fond de notre carte qui mesure 12 cm par 12 cm. Et ensuite, il vous faudra des tampons pour le sentiment et puis voilà, de la déco, tout simplement. Moi, je vais en faire une carte pour faire des félicitations pour la naissance d'une petite fille. Donc on va prendre pour commencer ce morceau de papier pardon, qui mesure 12 cm par 12 cm. Tout simplement je vais prendre une chute qui me plaît, n'importe laquelle. Alors je vais commencer par celle-ci. Voilà, donc je vais prendre celle-ci, je vais venir la coller. Alors, n'importe où, ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être dans le sens que vous voulez. Donc, moi, en général, j'ai tendance à commencer ici. Donc, je vais la mettre ici, comme ceci. Alors, on ne va pas utiliser toute la bande de papier, donc je ne vais pas en coller toute la bande de papier. Je vais en coller une partie. Voilà. Et je viens coller ma petite bande. Donc, on fait attention. On a tendance à mettre de la colle un peu partout. Donc, voilà, je vais essuyer le surplus. Voilà, notre première bande est collée. Donc, je vais juste couper parce que ça va m'embêter un petit peu. Hop, on va laisser ici les dépasser. On recoupera tout à la fin lorsqu'on aura terminé. Ensuite, on va reprendre une autre bande de papier. Alors, j'essaie d'alterner les couleurs et les dimensions de mes papiers, de façon à ce que je n'ai pas les mêmes largeurs qui se suivent et tout. Donc, ici, je vais prendre ce morceau de... Voilà. Et je vais venir le coller ici, de façon à ce que j'ai 1 mm, un bon millimètre, entre mes deux papiers, et de façon à ce qu'on voit bien le violet ressortir. Donc, pareil, j'en colle. Voilà, donc ça nous donne ceci. Vous voyez, on voit bien le violet qui ressort.
et on continue. Donc je reprends une autre bande de papier. Bon, je vais mettre celle-ci ici. Donc je vais venir coller comme ceci là. J'essuie mon plan de travail. Oups, je vais bouger. Ça, c'est pas bien. Et donc, on va recouper un peu. Et ces petites chutes-là nous serviront un peu plus loin dans le projet. Voilà. Et enfin, il me reste la pointe ici. Alors, on va lui mettre quoi, la pointe ici? Bon, tiens. Voilà. Et elle va vraiment venir faire la pointe. Alors, je vais en coller la pointe directement. Et voilà, que j'arrive tout pile. Pardon. Voilà. Donc, je vais couper un petit bout. Voilà, donc pour l'instant, nous avons ceci. Ensuite, on va repartir dans l'autre sens. On va recouper. Et alors, par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais venir me placer ici. Donc voilà, je prends celle-ci que je vais venir coller comme ça. Toujours en laissant l'espace entre les deux. Voilà. Je coupe le petit bout qui dépasse. Ensuite, donc on va reprendre quelque chose de fin, toujours en alternant nos couleurs. Et ici, on va revenir comme ceci. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas non plus un temps voilà, interminable. Et je trouve qu'on arrive à des résultats quand même sympas, tout en ne gaspillant pas le papier. Voilà. Donc là, je vais plutôt mettre quelque chose de plus fin et revenir sur quelque chose de plus gros ensuite. Donc par exemple, celui-là, il est parfait. En faisant bien attention de toujours être aligné et de toujours laisser le même espace, sinon à un moment, il va y avoir du décalage. Voilà, jusque là, on en est là. Et ensuite, je vais coller la bande bleue. Voilà, comme ceci.
J'alterne les papiers de différentes tailles et des papiers de différents motifs. Voilà, et on continue. Alors ensuite, je vais repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ceci. De façon à avoir des formes géométriques sur ma carte. Après, vous partez dans le sens que vous voulez. Hein. Ça n'a pas tellement d'importance finalement. L'important, c'est de se retrouver avec des choses différentes. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, ça donne pas vraiment grand-chose. La première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, ouais, bon, ça n'a pas tellement de... Mais vous allez voir que si, en fin de compte, quand tout va être coupé correctement, qu'on va poser le papier sur la carte et ça ressort vraiment, donne vraiment un aspect très joli. Et au moins, on n'aura pas jeté nos petites chutes de papier. Elles nous auront servi à quelque chose. Donc, voilà. Ici, ensuite, je vais peut-être mettre une petite bande de bleu. Oui, pourquoi pas. Voilà, je vais remettre une très petite bande ici. J'ai collé deux bandes assez larges l'une à côté de l'autre. C'est pas super génial. Donc là, je vais mettre celle-ci ici. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Et ensuite, je vais repartir dans l'autre sens ici. Alors, dans l'autre sens, qu'est-ce que je vais mettre? Celle-ci, je ne l'ai pas mise. Si c'est pas bien collé, donc je vais remettre un petit peu de colle. Pour la colle, c'est de la tacky glue, hein, j'ai oublié de vous préciser. Donc voilà. Alors, celle-ci, je vais la recouper cette bande parce que j'aime ce papier et je voudrais bien vraiment en mettre dedans. Donc on va lui faire un découpage. J'espère que ça va aller parce que le papier est tellement... Parfait. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec peut-être revenir sur des bandes de papier du débarrage de façon à rappeler un peu.
On essaye de rester harmonieux dans les couleurs quand même. Enfin, même si tout va ensemble, puisque bon, on avait déjà harmonisé dans l'album. Voilà. Ensuite, tiens, celle-ci, très jolie ce papier. Je vais en mettre là. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Et ici, je vais repartir encore dans l'autre sens. Alors, on va mettre... Je vais retrouver ce papier là. Est-ce que j'en ai de celui-là? J'en avais tout à l'heure. Il me reste un morceau. Oui, c'est celui-ci. On va remettre celui-là. Celle-ci, voilà, il nous reste plus que ce petit bout là ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Je vais mettre un papier assez large. Que je mette ça par hasard. Comme ça, et ben voilà, ça c'est parfait. Ça va me faire. Donc là, je vais directement en coller sur le support. Comme ça, un petit triangle. Voilà. Et voilà. Donc, on va repartir ici maintenant. Je vais le mettre dans l'autre sens. Alors, on va essayer pareil de donner une petite forme géométrique à notre projet. Donc, on va repartir de cette bande. Oui, ça c'est bien. Oh, c'est long. Excusez-moi, il est trop large, il va être pareil. Non, non, on va prendre celui-ci. Allez, décidez. Hop. Donc, je vais le mettre à peu près ici. Et là, on viendra mettre un gros morceau pour faire l'angle. Et j'en ai encore mis partout. Donc, vous voyez, je me suis mise à cet endroit-là. Hop. Ensuite, je vais mettre celui-là à côté, ça va être très bien. Voilà.
ici, celui-là ira parfaitement. Hop. Voilà. Et donc, on continue jusqu'au bout comme ça. Alors là, on va remettre un papier un petit peu plus large. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Celui-ci, c'est très bien. On va remettre une petite bande, toute petite de bleu, parce que pour rappeler un peu quand même. J'aime bien essayer de... On a toutes les couleurs ne vont pas y être deux fois, mais si on peut, c'est bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais remettre? Ah oui, j'ai presque envie de repartir dans ce sens-là. Ouais, ça va être sympa. Donc, on va repartir dans l'autre sens. Dans l'autre sens, j'ai dit. Comme ça. Voilà. Et donc, il me reste ce triangle-là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai plus mes petits motifs à fleurs. Là, j'aime bien ceux-là. Oui, il va pas aller celui-là. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Alors. Hop, donc j'ai dit celui-ci ici. Voilà, donc on va arriver à ceci. Donc on a des formes géométriques, vous voyez, si je la mets un peu plus loin, vous allez mieux voir, comme ceci. Donc on va bien laisser sécher. On va prendre notre base de cartes et notre papier de matage. On va coller le papier de matage sur la base de cartes. Donc voilà, maintenant que c'est bien sec, on va couper le surplus. Alors, en faisant attention de ne pas couper la base.
de la carte. Donc je prends les ciseaux, c'est mieux, je pense, que le tuteur. Voilà, ça nous donne ceci. Donc déjà, une fois découpé, on a un tout autre aspect. Je trouve que c'est vraiment très, très sympa. Donc ensuite, on va coller sur notre base de papier. Alors, à vous de voir dans quel sens vous disposez vos motifs, en fait. Voilà, si vous la mettez comme ça, si vous la mettez comme ça, voilà, à vous de voir. Donc moi... Donc, je pense que je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc, on colle. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va passer à la décoration. Donc, pour la déco, alors, moi, j'ai préparé quelques petites choses. Donc, je pense que, voilà, j'ai une petite découpe comme ça. Je me suis fait un petit gel d'ail. Donc, je me suis fait un petit biberon. J'ai fait un petit mot comme ça. J'ai aussi découpé des petites feuilles. Voilà. Et des petites fleurs. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé la décoration de notre carte. Alors, j'ai pas beaucoup chargé, hein, parce que le papier, les différents motifs déjà chargent énormément. Donc, je trouve quand même que ça ressort beaucoup moins que sur celle-ci. Je trouve que celle-ci, elle ressort, voilà, les couleurs sont peut-être plus harmonieuses, je ne sais pas. Dans tous les cas. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, ici, j'ai mis le petit mot en relief. Le biberon aussi. Je lui ai rajouté des demi-perles. J'ai mis une petite fleur avec une demi-perle, des petits feuillages. Et voilà, le tour est joué. Voilà, ma petite carte est terminée. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous aimez. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vous mettrai en barre d'infos les dimensions pour pouvoir réaliser la carte rectangulaire, en fait. Donc après, c'est tout simple, hein, mais voilà, si vous voulez la réaliser, je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos. Voilà, ben, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt. Bye bye.